Donc, à présent, on va voir ensemble une nouvelle règle qui est Tanwin bil fatha. Donc, à titre de rappel, on avait vu précédemment qu'une lettre, si elle avait une fatha au-dessus, on prononçait la lettre soit avec le son E ou A. Tanwin, ça veut dire le dédoublement de celle-ci. Donc, Tanwin bil fatha, ce sera le dédoublement de la fatha. Et on ne va plus prononcer la lettre avec le son E ou A, mais avec le son N ou An, tout simplement. Donc on va lire ensemble l'alphabet avec le tanwin bil fatha, et ensuite on verra quelques subtilités liées au tanwin bil fatha. Donc, répétez après moi. N, ben, ten, sen, jen, han, khan, den, zen, ran, zen, sen, shen, son, don, ton, ظن, عن, غن, فن, قن, كن, لن, من, نن, هن, wen, yen. Donc voilà pour l'alphabet avec le tanwin bil fatha. Et on remarque que après chaque lettre, hormis la première qui est la hamza, on a rajouté à chaque fois un elif. Ici, il faut savoir que, premièrement, lorsqu'on va rajouter tanwin bil fatha, on rajoutera obligatoirement après la lettre un elif. Pour avoir un moyen mémotechnique, on peut tout simplement se rappeler que les deux fathas sont lourdes et que la lettre ne peut pas les porter. Du coup, elle a besoin d'une aide, et cette aide-là qui vient lui apporter, c'est la lettre elif. Elle vient pour aider la lettre à porter les deux fathas, tanwin bil fatha. Donc avec ce petit moyen mémotechnique, on retient que après la lettre qui a le tanwin bil fatha, il faudra rajouter un elif. Et à ne pas confondre que ce elif-là, ce n'est pas un elif mad bil elif, pour allonger. Non, ici on n'allonge pas. L'utilité, c'est uniquement car on a dédoublé la fatha, tout simplement. Et pour la hamza, on n'a pas besoin. D'accord? Tout simplement. Enfin, une autre règle à retenir, c'est que tanwin bil fatha, ou bien bid damma ou bil kasra, comme on va voir très prochainement, la tanwin, le dédoublement de la voyelle, ne se trouve que à la fin d'un mot. Ça se trouvera que à la dernière lettre d'un mot. On ne peut pas avoir de dédoublement de la voyelle, de tanwin, au milieu ou en début de mot. D'accord? Si on voit un tanwin, cela, c'est un signe que c'est la fin du mot, tout simplement. Donc si cela est compris, et c'est pas très compliqué, d'accord? On a dédoublé la fatha, au lieu du son E ou A, ça devient N ou An. Si cela est compris, je vous retrouve très vite pour des exercices de mise en pratique.